Si vous aviez à donner une comparaison pour dire ce qu'est la parole de Dieu pour un chrétien, pour dire sa fécondité, son efficacité, peut-être penseriez-vous au code de la route. Le Seigneur veut nous conduire au ciel et il nous indique les autoroutes, mais aussi les sens interdits et les impasses. Vous auriez peut-être pensé aussi à la recette de cuisine. Au fond, c'est le Seigneur qui connaît notre nature humaine puisqu'il l'a créée et qui nous en donne le mode d'emploi. Ou bien au plan d'un architecte, puisque le Seigneur veut construire son royaume et il nous indique comment le faire au mieux. Eh bien, rien de tout cela dans la Bible, mais deux images très fortes. D'abord celle de Jésus qui compare sa parole à une graine tombée en terre et il désire qu'on soit comme une terre bien apprêtée. Et puis cette comparaison qui se trouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 55, la pluie et la neige ne descendent des cieux et n'y remontent qu'après avoir abreuvé la terre, l'avoir fécondée, lui avoir fait porter sa semence pour le semeur et le pain pour celui qui a faim. De même, ma parole de Dieu ne descend des cieux et n'y remonte qu'après avoir accompli son résultat, qu'après avoir accompli sa mission. Alors, voici 4 témoignages tout simples qui disent la force, l'efficacité de la parole de Dieu. C'est un juge très sympathique qui explique que la veille du tribunal où il allait siéger pour la première fois en première place, il n'avait pas dormi du tout. Dans sa tête se mélangeaient tous les articles du code pénal et il avait peur de ne pas être à la hauteur. Le lendemain, avant de partir au tribunal, il téléphone à un professeur qu'il aimait beaucoup. Le professeur l'a écouté, lui a dit « Je ne m'inquiète absolument pas pour vous parce que vous savez tous ces articles et ils viendront bien à propos quand il le faudra. Mais si jamais vous êtes en panne, regardez donc vos 10 doigts et pensez aux 10 commandements. Ils sont des phares très forts. » Et il dit, depuis, quand j'ai une difficulté, eh bien je pense au grand soleil des commandements. Dans la Bible, en effet, il est écrit au Deutéronome, « Quand les nations découvriront ces commandements, ils diront quel peuple sage a reçu ce don inouï. » Alors, voici un autre témoignage, c'est celui de Richard Borman. Richard Borman est un petit homme, il dit qu'il est né prématuré, vraiment merveilleux. Il était pasteur protestant, il a, avec son épouse, beaucoup évangélisé en Afrique. Et puis, comme il raconte, il est devenu catholique. Il a passé d'ailleurs beaucoup de temps au service de l'évêque de Toulon. Un de leurs fils est devenu prêtre. Et il raconte ce petit souvenir. Il était encore pasteur protestant, il était sur le podium au cours d'une convention et il écoutait un collègue pasteur qui l'agaçait parce qu'il le trouvait beaucoup trop moralisateur, beaucoup trop culpabilisant. Et il entend, parce qu'il fonctionne comme ça, il entend au fond de son cœur Jésus qui lui dit « Richard, enlève ta chaussure, enlève ta chaussette et va poser ton pied nu sur le pupitre du prédicateur. » Il se dit d'abord « Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin pour penser des choses comme ça ?» Mais la voix revient, comme si Jésus insistait. « Richard, enlève ta chaussure et ta chaussette. » Alors il s'exécute, sous l'œil à la fois étonné et pas trop de sa femme qui a l'habitude de ces facéties. Et puis il s'avance, clopin-clopant, puisqu'il n'a qu'une semelle, jusqu'au pupitre. Et là il se dit, ça va être comme pour Abraham. Abraham a compris qu'il lui fallait sacrifier son fils, mais au dernier moment, le Seigneur l'a retenu. Et moi, il va comprendre que je lui obéis, que je fais ce qu'il me demande. Donc il va dire, voilà, tu peux retourner à ta place, je comprends que tu as la foi. Mais non. Alors, au moment où il est tout près du prédicateur, qui s'étonne qu'il soit là, qui se demande bien ce qu'il fait là, et qu'il pose son pied sur le pupitre,
à ce moment-là, la parole de Dieu vient. Et il dit à tout le monde, nous sommes le corps du Christ et chacun de nous est un membre de ce corps. Et il y en a parmi nous qui peuvent se sentir un peu des pieds. Le pied, ce n'est pas la partie du corps la plus reluisante, c'est celle qui nous fait parfois souffrir. Le pied, ça peut sentir mauvais. Mais que ferait l'œil sans le pied pour le porter en haut des montagnes et voir ces magnifiques panoramas? Que ferait l'œil sans qu'il y ait le pied pour le porter et qu'il voit de si beaux visages? Que ferait l'oreille sans le pied, etc., etc. Je pense aussi à une dame qui était allée à la messe le dimanche matin et puis à midi, elle s'activait pour finir de préparer le repas. Arrive son mari qui était resté à la maison et qui était un petit peu moqueur sur la religion. Alors il lui dit, ma chérie, qu'a dit le prêtre ce matin qui pourrait m'intéresser? Et surprise, elle doit avouer qu'elle ne se souvient de rien. Elle n'a rien retenu de l'homélie. Alors il lui dit, c'est bien la peine que tu ailles à la messe. Mais comme elle était en train de laver la salade, et que cette salade était toute essorée et déjà dans le saladier, elle lui dit, tu vois, je crois que la parole de Dieu et la parole du prêtre, c'est un peu comme la salade. L'eau a disparu, mais la salade est propre. Peu importe si nous ne retenons pas tout de ce qui nous est enseigné, pourvu que nous donnions du temps au Seigneur pour que par sa parole, il nous lave ou nous bonifie. Quatrième témoignage de l'efficacité de la parole de Dieu, c'est le Père Jean-Baptiste qui m'a raconté que dans sa communauté de frères et de prêtres, ils font parfois ce qu'on appelle le banquet de la parole. C'est-à-dire qu'un d'eux choisit un texte de la Bible et il le proclame tout haut. Et après un temps de silence, tous ceux qui veulent reprennent tel ou tel verset qui lui permettent de dire leur prière, ce qu'il y a au fond de leur cœur. Alors ce jour-là, c'était le psaume 114-115. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant son nom. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. Oui, je tiendrai ma promesse au Seigneur. Oui, je rendrai grâce au Seigneur de tout mon cœur. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Ça fusait de partout. Et tous, en fait, sans se le dire, attendaient ce qu'allait exprimer un frère qui était toujours dans un humour assez pertinent, qui était toujours un peu décalé. Et ce frère a repris le verset 11 de ce psaume qui dit « L'homme n'est que mensonge ». Éclat de rire général. Oui, c'est vrai, Jésus, le Seigneur, peut nous rappeler notre extrême fragilité, mais ça n'est pas pour nous humilier, c'est pour nous faire monter aux cieux en même temps que sa parole.